Le pouvoir du silence. Pourquoi les gens les plus dangereux parlent le moins? Il y a une vérité que personne ne t'a jamais dite clairement. Une vérité que les hommes les plus puissants de l'histoire ont comprise, et qu'ils ont gardée pour eux. Pas par générosité. Par calcul. Cette vérité, elle est là depuis 5 siècles. Enfouie dans les pages d'un livre que les rois lisaient en secret, que les papes craignaient, et que l'Église a mis à l'index pendant des générations. Un livre écrit par un homme ruiné, torturé, exilé, et pourtant plus lucide sur la nature humaine que n'importe quel philosophe de son époque. Cet homme s'appelait Niccolò Machiavel. Et ce qu'il a vu dans les cours de Florence, dans les yeux des princes, dans les trahisons silencieuses des conseillers, c'est ce qu'on va examiner aujourd'hui. Ensemble. Sans filtre. Si ce que tu vas entendre te met mal à l'aise, c'est probablement parce que c'est vrai. Abonne-toi maintenant. Parce que ce genre de contenu, la plupart des gens ne veulent pas que tu l'entendes. Commence par oublier ce qu'on t'a appris. On t'a dit que les gens qui parlent fort sont ceux qui ont le pouvoir. Que l'éloquence est une forme de force. Que s'exprimer, se défendre, argumenter, c'est montrer qu'on existe. C'est faux. C'est même l'inverse. Machiavel a vu à Florence, au milieu du XVe siècle, dans une ville où la politique était un jeu d'échecs joué avec des vies humaines. Il a observé des hommes brillants, des orateurs magnifiques, des hommes de conviction tomber. Tomber vite. Tomber sans comprendre pourquoi. Et pendant ce temps, d'autres discrets, presque invisibles, accumulaient une influence silencieuse et terrifiante. Ce n'était pas une coïncidence. C'était une mécanique. Et Machiavel a passé sa vie à la décrypter. Dans Le Prince, il écrit quelque chose que peu de gens citent correctement. Il ne dit pas que le pouvoir appartient aux forts. Il dit que le pouvoir appartient à ceux qui savent lire les hommes, et qui ne se laissent pas lire en retour. Lis ça lentement. Relis-le. Parce que là, en quelques mots, il vient de te donner la clé de presque toutes tes interactions humaines. L'homme qui parle trop se laisse lire. Il révèle ses peurs quand il justifie. Il montre ses désirs quand il demande. Il trahit ses doutes quand il argumente avec excès. Et chaque mot qu'il prononce de trop est une information qu'il donne à ses adversaires, gratuitement, volontairement, sans même s'en rendre compte. Voilà la première vérité machiavélique sur le silence. Ce n'est pas une posture. Ce n'est pas de l'arrogance. C'est une forme de discipline stratégique. Le silence protège. Le silence observe. Le silence accumule. Pense à César Borgia, cet homme que Machiavel a rencontré en personne, qu'il a observé de près au nom de la République florentine. César Borgia n'était pas le plus éloquent de son temps. Il n'était pas le plus savant. Mais il était le plus impénétrable. On ne savait jamais ce qu'il pensait. On ne savait jamais ce qu'il allait faire. Et cette incertitude seule, cette impossibilité de le lire, paralysait ses ennemis. Ils ne pouvaient pas anticiper. Ils ne pouvaient pas se préparer. Ils attendaient, et pendant qu'ils attendaient, lui agissait. Machiavel a écrit dans ses lettres que César avait quelque chose de presque surnaturel dans sa façon de garder ses décisions pour lui jusqu'au dernier moment. Ce n'était pas du mystère pour le plaisir du mystère. C'était de la stratégie pure. Celui qui parle de ses plans les affaiblit. Celui qui agit sans avoir parlé frappe 2 fois. Une fois dans la réalité, une fois dans la psychologie de ses adversaires qui réalisent qu'ils n'ont rien vu venir. Mais on va aller encore plus loin. Parce que Machiavel ne s'arrête pas là. Il y a une croyance que presque tous les gens portent en eux sans le savoir. Une croyance douce, confortable et dangereuse. La croyance que les gens bienveillants, ouverts, expressifs, sont ceux qu'on peut faire confiance. Et que ceux qui se taisent, qui observent sans se livrer, sont froids, suspects, peut-être même dangereux. Cette croyance te rend vulnérable. Elle te rend prévisible. Et elle t'a probablement déjà coûté quelque chose, une position, une relation, une opportunité, sans que tu aies jamais fait le lien. Machiavel a brisé cette croyance. Pas avec des théories. Avec des faits. Florence, 1494. Les Médicis sont au pouvoir depuis des décennies. Ils ont construit leur empire non pas par la guerre, mais par les banques, les alliances, les mariages et une intelligence politique d'une précision froide. Laurent de Médicis, dit le Magnifique, était connu pour son sourire, sa culture, son art de recevoir. Il parlait avec tout le monde. Il charmait. Il rayonnait. Et pourtant, ses ennemis n'ont jamais réussi à le lire vraiment. Parce que sa chaleur apparente était une armure. Ce qu'il pensait réellement, seuls 2 ou 3 hommes au monde le savaient. Et encore, pas complètement. Machiavel a observé ça. Il a compris que les hommes les plus puissants ne se livrent pas, même quand ils semblent le faire. Surtout quand ils semblent le faire. Dans les discours sur la première décade de Tite-Live, il écrit sur la nature des hommes avec une lucidité qui fait encore froid dans le dos aujourd'hui. Les hommes, dit-il en substance, sont ingrats, changeants, simulateurs, fuyards devant le danger, avides de gain.
Et celui qui bâtit sa puissance uniquement sur leur bienveillance tombe dès que cette bienveillance est mise à l'épreuve. Ce n'est pas du cynisme gratuit. C'est une observation clinique. Machiavel ne méprise pas les hommes. Il les regarde tels qu'ils sont. Et c'est ça la différence entre celui qui comprend le monde et celui qui souffre de ne pas le comprendre. Pas l'intelligence, pas la culture, pas le talent. Juste la capacité à voir ce qui est, sans le voile de ce qu'on voudrait que ce soit. Et dans ce monde-là, le monde réel, celui dans lequel tu vis, celui de ton bureau, de ta famille, de tes amitiés, de tes ambitions, dans ce monde-là, la parole non maîtrisée est une faiblesse. Voilà pourquoi les gens les plus dangereux parlent le moins. Pas parce qu'ils n'ont rien à dire. Parce qu'ils savent que chaque mot prononcé sans nécessité est une concession. Une ouverture dans leur armure. Une information gratuite dans un monde où l'information est une monnaie. Prends un instant pour penser à quelqu'un dans ta vie, au travail, dans ta famille, dans ton cercle social, quelqu'un qui parle peu, qui observe, qui ne commente pas tout, qui ne défend pas chaque décision avec une avalanche d'explications. Ce silence, tu l'as peut-être interprété comme de l'indifférence, ou de la timidité, ou du manque de profondeur. Machiavel te dit, regarde mieux. Ce silence-là n'est peut-être pas vide. Il est peut-être plein. Plein de calculs, d'observations, de mémoire. Plein de décisions déjà prises, de mouvements déjà planifiés, de conclusions déjà tirées, à ton sujet sur tes forces, sur tes failles, sur la façon dont tu pourrais être utile ou nuire. L'homme silencieux observe. Et l'homme qui parle trop lui fournit tout ce dont il a besoin. C'est inconfortable à entendre. Bien. Reste là. Parce qu'on est au cœur de ce que Machiavel voulait vraiment transmettre. Dans les premières décennies du XVIe siècle, alors que Machiavel écrit Le Prince dans l'exil forcé de sa petite ferme de Sant'Andrea in Percussina, il ne fantasme pas sur le pouvoir. Il l'analyse. Il décortique les succès et les échecs des princes italiens comme un chirurgien décortique un corps. Pourquoi celui-là a réussi? Pourquoi celui-là a échoué? Qu'est-ce qui, dans leur comportement, leur communication, leur façon de gérer les hommes autour d'eux, a fait la différence? Et encore, une constante revient. Les princes qui ont survécu aux trahisons, aux coalitions, aux retournements de fortune, étaient ceux qui contrôlaient la perception qu'on avait d'eux. Pas ceux qui étaient les plus vertueux. Pas ceux qui étaient les plus aimés. Ceux qui étaient les plus illisibles. Il y a un mot que Machiavel utilise dans Le Prince, la vertu. Mais attention, ça ne veut pas dire vertu au sens moral. Ça veut dire quelque chose de bien plus précis, de bien plus froid. La capacité d'agir avec force et intelligence face aux circonstances, de maîtriser sa propre nature pour servir ses objectifs, de ne pas être esclave de ses émotions, de ses peurs ou du regard des autres. La vertu, c'est le contraire de la réactivité. C'est la capacité de recevoir une insulte sans répondre immédiatement. De subir une perte sans le montrer. D'attendre le bon moment avec une patience qui ressemble à de la faiblesse, jusqu'au moment où elle devient une frappe précise et irrésistible. Tu connais ce moment dans ta vie où tu as répondu trop vite, trop fort, trop émotionnellement à quelqu'un, et où tu as réalisé après coup que tu venais de leur montrer exactement où te toucher pour t'atteindre? Machiavel appelle ça une erreur stratégique. Pas morale. Stratégique. Si tu veux continuer à recevoir ce genre de vérité, le genre qu'on ne te dit nulle part ailleurs, like cette vidéo maintenant. Pas pour moi. Pour toi. Pour que l'algorithme continue à te montrer ce type de contenu. Partage-la avec quelqu'un qui en a besoin. Et reste jusqu'à la fin. Parce que ce qu'on va aborder dans quelques minutes va changer concrètement la façon dont tu lis les gens autour de toi. Revenons à Florence. Revenons à ces cours où Machiavel a appris tout ce qu'il savait. Il y avait dans ces milieux une pratique que les courtisans maîtrisaient à la perfection. Une pratique que Machiavel décrit avec une fascinante froideur, l'art de sembler. Sembler loyal sans l'être nécessairement. Sembler généreux au bon moment. Sembler humble face au prince, sans jamais vraiment l'être. Et surtout, sembler transparent, ouvert, lisible, pour que les autres baissent leur garde. C'est peut-être l'une des observations les plus dérangeantes de Machiavel, et l'une des plus vraies. Il ne dit pas que tu dois être un menteur. Il dit que dans un monde où tout le monde joue un rôle, croire que tu es le seul à ne pas jouer un rôle est la forme d'aveuglement la plus dangereuse qui soit. Pense à Savonarola. Ce moine dominicain, prédicateur de feu, qui a réussi à prendre le contrôle de Florence après l'expulsion des Médicis. Il parlait. Dieu, comme il parlait. Des sermons qui faisaient trembler les murs. Des foules en pleurs. Une éloquence absolue, totale, irrésistible. Et pendant quelques années, Florence était à ses pieds. Puis il a été pendu et brûlé sur la place publique. Machiavel en parle dans Le Prince avec une phrase qui résonne encore. Les prophètes armés ont vaincu et les prophètes désarmés ont été ruinés. Savonarola n'avait que des mots. Pas de force réelle. Pas de structure. Pas de loyauté solide. Il avait convaincu,
Mais il n'avait pas contrôlé. Et quand la fortune a tourné, il n'avait rien pour résister. La leçon n'est pas que la parole est inutile. Elle est que la parole sans structure, sans silence stratégique, sans réserve calculée, n'est que du vent. Et le vent ne gouverne pas. Le vent passe. L'homme qui comprend le silence comprend aussi ceci. Les mots que tu ne prononces pas ont souvent plus de poids que ceux que tu prononces. Quand tu refuses de commenter quelque chose, tu crées un vide. Et les êtres humains, par nature, par câblage neurologique, par instinct remplissent les vides. Ils projettent. Ils imaginent. Ils supposent. Et dans cet espace de projection, tu deviens quelque chose de plus grand, de plus profond, de plus puissant que tu ne le es peut-être réellement. C'est pour ça que les gens les plus dangereux parlent moins. Ils ne remplissent pas l'espace, ils laissent les autres le remplir à leur place. Il y a une autre dimension de ce silence que Machiavel aborde dans ses discours. Et c'est peut-être la plus utile concrètement pour toi aujourd'hui. C'est la question du timing. Quand agir? Quand parler? Quand se taire? Il observe que les grandes erreurs ne viennent presque jamais d'un manque d'intelligence ou de capacité. Elles viennent d'une mauvaise lecture du moment. D'une action trop précoce ou trop tardive. D'une parole prononcée avant que le terrain soit prêt à la recevoir. Il prend l'exemple de Rome, son modèle politique suprême. Les meilleurs généraux romains ne chargeaient pas dès qu'ils voyaient l'ennemi. Ils observaient. Ils laissaient le terrain parler. Ils attendaient l'erreur adverse. Et cette patience, souvent interprétée comme de l'hésitation par ceux qui ne comprenaient pas, était en réalité la racine de leur force. Machiavel applique ça à la politique, mais tu peux l'appliquer à ta vie en ce moment même. Dans une réunion où tu as envie de répondre immédiatement à une critique. Attends. Observe. Laisse l'autre finir. Non par politesse. Par stratégie. Parce que dans ce silence de quelques secondes, tu vois plus clairement. Tu choisis tes mots avec précision. Et ton interlocuteur, qui s'attendait à une réaction, se retrouve face à une densité tranquille qu'il ne sait pas comment lire. Dans une relation où tu sens qu'on te teste. Ne cours pas remplir chaque silence avec des explications et des justifications. Le silence calme face à une provocation dit « Je ne suis pas déstabilisé ». Et celui qui n'est pas déstabilisé est celui qui commande, même sans dire un mot. Dans une négociation professionnelle, personnelle, peu importe, l'autre parlera toujours pour combler le vide. Et plus il parle, plus il révèle ce qu'il veut vraiment, ce qu'il craint de perdre, où est sa vraie limite. Laisse-le parler. Écoute. Et agis quand l'information est complète. Ce n'est pas de la froideur. Ce n'est pas du désintérêt. C'est de la maîtrise. C'est de la vertu au sens machiavélique du terme. Mais attention, il y a un piège dans tout ça. Un piège que Machiavel lui-même n'a pas évité. Lui qui avait si bien compris les règles du jeu. Lui qui avait passé 14 ans au service de la République florentine, à négocier avec des rois, à observer des princes, à décoder des hommes, a cru à un moment donné que sa brillance suffisait. Il a écrit Le Prince en espérant que les Médicis le liraient et le ramèneraient dans le cercle du pouvoir. Il s'est livré dans ses mots, son intelligence, ses aspirations, sa vulnérabilité. Et ils ne l'ont jamais rappelé. L'ironie est presque cruelle. L'homme qui avait décrit avec le plus de précision les lois du pouvoir, mourait en dehors du pouvoir. Observateur jusqu'au bout. Jamais joueur. Et pourtant, et c'est peut-être la leçon la plus profonde de toutes, ces mots ont survécu. Ces mots ont traversé 500 ans. Les princes qui l'observaient sont poussière. Les Médicis qui l'ont ignoré sont poussière. Lui, dans ses pages, dans ses idées, dans cette lucidité froide et intemporelle, est toujours là. Parfois, le silence le plus puissant est celui qui vient après. Quand l'action est faite, quand les mots sont écrits, quand la vérité est posée, et qu'on laisse le temps faire son travail. Parce que Machiavel avait aussi compris quelque chose sur la fortune. La fortune, ce qu'il appelait la fortuna, c'est tout ce qui échappe à notre contrôle. Les circonstances, le hasard, le moment historique, la chance. Et il disait qu'elle ressemble à un fleuve déchaîné, quand elle déborde, elle détruit tout sur son passage. Mais celui qui a préparé des digues, des structures, des alliances, des habitudes mentales, résiste. Pas parfaitement, mais suffisamment. Le silence est une digue. La maîtrise de soi est une digue. La capacité de ne pas réagir immédiatement, de ne pas tout montrer, de ne pas tout dire. C'est une digue contre la fortuna. Contre les retournements de situation, contre les trahisons, contre les moments où le monde décide de ne plus jouer selon tes règles. Alors voilà ce que Machiavel t'aurait dit si tu l'avais rencontré dans cette petite ferme toscane où il écrivait en silence le soir, après avoir travaillé la terre toute la journée, exilé du monde qu'il comprenait mieux que quiconque. Il t'aurait dit, apprends à observer avant d'agir. Apprends à écouter avant de parler. Apprends à laisser les autres se révéler leurs peurs, leurs désirs, leur loyauté réelle, pendant que toi tu restes dense, calme, illisible. Il t'aurait dit,
Le monde ne récompense pas ceux qui ont les meilleures intentions. Il ne récompense pas ceux qui ont les meilleures idées. Il récompense ceux qui savent lire les hommes, gérer les perceptions et agir au bon moment avec la bonne quantité de force, ni trop peu. Il t'aurait dit, dans chaque relation, dans chaque organisation, dans chaque groupe humain, il y a des règles cachées. Des dynamiques que personne n'écrit nulle part mais que tout le monde suit. Ceux qui les voient gouvernent. Ceux qui ne les voient pas subissent et s'imaginent que c'est de la malchance. Il t'aurait dit enfin, avec ce regard froid et lucide qu'on lui prête dans les portraits d'époque, le silence n'est pas un manque. Le silence est une langue. Et les hommes qui la maîtrisent, ceux qui savent qu'en ne pas parler autant qu'ils savent qu'en parler, ce sont eux, les vrais architectes de leur destin. Tu viens de traverser 500 ans de lucidité en quelques minutes. Et si ce que tu as entendu t'a appris ne serait-ce qu'une chose, une seule, sur la façon dont tu vas te comporter demain dans une conversation difficile, dans une réunion tendue, dans un silence que tu n'auras plus peur de laisser durer, alors Machiavel a gagné. Même depuis la tombe. Abonne-toi si tu veux continuer à recevoir ce genre de contenu. Pas de motivation creuse. Pas de développement personnel aseptisé. De la lucidité réelle, ancrée dans l'histoire et dans la nature humaine telle qu'elle est vraiment. Like cette vidéo. Partage-la avec quelqu'un qui en a besoin. Quelqu'un qui parle trop, qui se justifie trop, qui donne trop d'informations à des gens qui ne les méritent pas. Tu lui rendras peut-être le plus grand service de sa vie. Et retiens cette dernière phrase. Elle vient de Machiavel, mais elle pourrait venir de n'importe quel siècle. Parce qu'elle sera vraie dans tous les siècles à venir. Les hommes oublient plus facilement la mort de leur père que la perte de leur patrimoine. Pas de leur argent seulement. De leur position. De leur statut. De l'image qu'ils ont d'eux-mêmes dans le regard des autres. C'est pour ça que le silence protège. Parce que celui qui ne se montre pas ne peut pas être dépossédé de ce qu'il n'a pas exposé. Garde ça avec toi.